Grave dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à votre capsule d'enseignement au cœur de la parole. C'est un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à partir de 17 h sur ma page Facebook. Vous aurez une émission qui sera publiée. Il faudra la partager, il faudra commenter, il faudra liker. Et vous pouvez également envoyer vos questions à l'adresse électronique qui s'affiche sous l'écran. Et je me ferai le plaisir de vous répondre à la lumière de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière et particulièrement de 4 raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. D'abord, il est important de savoir que le chrétien se connecte à Dieu par la prière. Un chrétien qui ne prie pas n'a pas véritablement commencé à être chrétien. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas recevoir les promesses de Dieu, ne peut pas voir sa destinée en Dieu se réaliser. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Mais il y a 4 façons de faire qui malheureusement nous empêchent de rentrer dans l'exaucement du Seigneur. La première chose, c'est le fait de rabâcher. Le Seigneur nous dit, et nous le lisons en Matthieu chapitre 6, verset 7, le Seigneur dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Mes frères, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des gens qui rabâchent. Rabâcher, c'est quoi? C'est de répéter la même parole plusieurs fois de façon vaine. En agissant ainsi, nous réduisons la prière à quelque chose de magique. La prière, ce n'est pas abracadabra et nous recevons ce que nous voulons. La prière, c'est rentrer en intimité avec Dieu. Et qui parle d'intimité, parle de jaillissement du cœur. La prière doit jaillir de ton cœur. La prière qui plaît à Dieu, c'est la prière qui vient de ton cœur. Et non des paroles vaines que nous rabâchons, que nous répétons, que nous crions à tue-tête en croyant que c'est par elles que le Seigneur nous exauce. Alors première chose, nous devons être des hommes et des femmes qui prient la prière du cœur et qui ne passent pas leur temps à rabâcher, sinon le Seigneur ne nous écoute pas. Deuxième raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, c'est le manque de pardon. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit en Matthieu chapitre 5, les versets 23 et 24? Il dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Mes frères, le manque de pardon nous empêche d'être exaucés. Lorsque tu pries, le Seigneur dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Si tu as quelque chose contre ton frère, accorde-lui le pardon. Le Seigneur n'exauce pas ceux qui présentent leurs demandes et avec dans leur cœur des rancœurs, des rancunes. Demandez pardon et pardonnez. Réconciliez-vous avant de demander quoi que ce soit au Seigneur. Celui qui ne pardonne pas à son frère, Dieu ne lui pardonne pas en retour. Et si Dieu ne te pardonne pas, Dieu n'écoute pas ta prière. Il n'écoute pas tes demandes. Alors il faut demander pardon et il faut aussi accorder son pardon. Troisième raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, ce sont nos mauvaises motivations. Allons-y dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4, les versets 2 à 3, qui dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Mes frères, la motivation est quelque chose d'important quant à l'exaucement de nos prières. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nous avons de mauvaises motivations. Nous sommes conduits par l'orgueil.
Nous voulons une nouvelle maison. Pas parce que nous avons vraiment besoin de cette maison. Nous la voulons juste parce qu'on veut qu'on parle de nous. On veut qu'on nous loue, qu'on nous acclame. Nous voulons une nouvelle voiture, pas parce qu'on en a vraiment besoin. Nous la voulons parce qu'on veut être acclamé. On veut être vu dans le quartier comme des gens puissants, des gens qui ont l'argent. Nous ne voulons pas nous marier parce que nous le sentons vraiment comme un appel prophétique. Nous voulons nous marier parce que notre cousine est mariée, parce que notre petite sœur est mariée et nous sommes envieux. Nous avons un cœur plein de convoitise. Nous voulons voyager pas parce que nous le sentons comme un appel prophétique. Nous voulons voyager parce que notre cousin a voyagé, il est allé dans tel pays, on parle de lui au village, il faut qu'on parle aussi de moi. Mes frères, ce genre de motivation ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu. Ces genres de motivations ne sont pas bonnes. Nous devons prier le Seigneur et lui demander des choses selon les motivations qui lui plaisent. Des motivations d'amour, des motivations qui sont conformes à la volonté de notre Seigneur et notre Dieu. Alors il faut examiner nos cœurs. Examine ton cœur. Est-ce que ton cœur est conduit par ces motivations-là? Si c'est le cas, demande pardon au Saint-Esprit et demande-lui de te donner les bonnes motivations, de te donner les motivations qui plaisent à Jésus-Christ, des motivations qui plaisent à Dieu. C'est alors que le Seigneur se plaira dans son amour à exaucer tes prières. La quatrième raison pour laquelle nous ne sommes pas exaucés, c'est le doute. Et Saint Jacques nous en parle en Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7 qui dit « Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Mes frères, lorsque nos prières ne sont pas portées par la foi, le Seigneur dit par la bouche de Jacques que nous ne pouvons pas recevoir son exaucement. Celui qui prie et qui est rongé par le doute ne verra pas la gloire de Dieu. Celui qui prie et qui est animé par le doute ne verra pas la gloire de Dieu. Ta prière doit être portée par la foi. La foi, c'est déjà de croire que ce que le Seigneur a dit, il va le faire. La foi, c'est encore plus loin. C'est de croire que ce que je demande, je l'ai déjà reçu dans la dimension invisible, dans le monde invisible. Et comme je crois que je l'ai reçu, mes paroles, mes actions, mes pensées sont conformes à ce que je crois. Celui qui croit que Dieu l'a déjà béni ne doit pas avoir des paroles de malédiction, ne doit pas avoir des pensées d'échec, ne doit pas avoir des actions qui montrent qu'il ne croit même pas que le Seigneur a déjà fait. Il faut que la foi porte vos prières, il faut que la foi porte vos demandes. C'est alors que le Seigneur se plaira dans son amour d'accorder sa bonté, sa grâce avec largesse. Un homme qui n'a pas la foi est un homme, comme l'a dit Jacques, qui est ballotté de gauche à droite. Qu'une telle personne ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Ma prière, pour toi qui me regardes, c'est que Dieu te donne la foi qui déplace les montagnes. Une foi qui attire le ciel sur la terre. Une foi qui va changer complètement les circonstances de ta vie et te faire posséder ce que Dieu veut pour toi dans le nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alors frères et sœurs, voici les 4 raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. Demandons la grâce au Saint-Esprit de nous aider à améliorer notre prière en n'étant pas des personnes qui rabâchent, en étant des personnes qui pardonnent, en étant des personnes qui sont animées par de bonnes motivations et pour terminer, en ayant la foi qui plaît au Seigneur. Car il est dit en Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, nul ne lui est agréable. » Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous donne de rentrer dans la pleine possession de votre héritage en Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour cette parole qui est tombée dans des cœurs fertiles. Je prie, Seigneur, que chacun de tes enfants qui a écouté et qui a reçu cette parole rentre dans son exaucement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur et la gloire, toi qui es Dieu au siècle des siècles.
Amen, amen, amen. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour la suite de cet enseignement sur la prière. Mais bien avant, je vous donne rendez-vous le dimanche à notre espace Métamorphose à la Riviera 2, espace Eden Traiteur, où nous allons parler de la vraie prospérité. Le Seigneur nous enseignera sur comment rentrer dans la vraie prospérité. La prospérité selon son cœur. Alors je vous donne rendez-vous à cet espace-là, Métamorphose, tous les dimanches de 15h à 19h. Dimanche prochain, nous y serons. Venez célébrer le Seigneur avec nous et nous allons attirer par nos prières la vraie prospérité dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, de commenter cette vidéo et envoyez-moi vos questions à christelisée@printempsdelafoi.org. Je me ferai la joie de vous répondre par la grâce du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt au cœur de la parole. Amen.